Voilà de retour. Si vous voulez nous poser vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Ça peut prendre quelques semaines, je le sais. C'est un peu long avant de répondre à vos questions, mais gênez-vous pas. Envoyez-nous vos questions et on va finir par y répondre un jour. Ça, c'est sûr parce qu'on répond à toutes les questions. À toutes. Ou à peu près. On va voir. Des fois, on en met deux, trois ensemble. en met deux, trois ensemble parce que ça se regroupe et ça se retrouve. Mais juste avant de répondre aux questions, il faut parler du véhicule qu'on a ici en studio. Marc nous a fait une belle présentation du Acura RDX. On a vu qu'il a frappé de la pluie. Pauvre lui, c'était pluvieux dans le coin de Victoria. Oui. Mais je veux qu'on revienne parce que c'est important de revenir sur ce véhicule. C'est dans le segment des sports utilitaires de luxe, un véhicule important chez Acura. On a refait un beau travail, puis je pense que c'est réussi. Oui, c'est bien. Si on regarde le design au niveau, je pense que c'est un des plus beaux actuellement sur le marché, parce qu'on a l'impression que certains autres manufacturiers ont reculé et c'est plus aussi joli que c'était. Selon moi, là, je regarde l'exemple Mercedes GLC. Selon moi, il y avait un meilleur véhicule au niveau look auparavant que qu'est-ce qu'ils ont là. Mais Acura se sont drôlement repris et actuellement, on a l'impression qu'ils vont mettre la barre beaucoup plus haute vis-à-vis des autres. Alors, si on regarde au niveau de la moulure de chrome qu'ils ont mis, par exemple, au-dessus des fenêtres, l'autre large dans le bas des portières, ça change le véhicule complètement. Ça donne un accent de plus qui a été ajouté et qui rend l'apparence du véhicule beaucoup plus intéressante. On voulait avoir une apparence plus luxueuse. On voulait arriver dans... Oui. Parce que là, on avait des critiques pour dire « mais c'est pas vraiment un véhicule de luxe, c'est un véhicule de luxe. » Là, maintenant, l'apparence, dès qu'on le regarde, les phares, la calandre en avant, le nouveau design, on a-tu eu des critiques chez Acura concernant la calandre? C'est incroyable. Là, maintenant, c'est beau, c'est chic, et on voit que c'est un véhicule de luxe juste à le regarder. Il y avait quelqu'un qui avait la tête dure, qui ne voulait pas changer, il devait l'aimer beaucoup. Mais finalement, on y arrive avec un beau dessin. Comme tu dis, la calandre est jolie, les cuissons Acura est bien en évidence en plein centre. C'est un véhicule qui a l'air beaucoup plus costaud qu'il était auparavant. C'est devenu un véhicule d'une bonne dimension, une bonne longueur, comme Marc l'a décrit. Et c'est un véhicule spacieux aujourd'hui, ça. Moi, j'avais hâte. Ça fait longtemps que je critique l'intérieur chez Acura. J'en revenais pas. Des sièges toujours dans les plus confortables de l'industrie. Mais lorsqu'on regardait le bloc instrument, console centrale, bien des fois, c'était plus chic du côté de chez Honda que de chez Acura. Je me disais, voyons. Ou encore, c'était chaotique dans la façon que c'était aménagé. Là, maintenant, on a fait un beau travail. On arrive dans le segment des véhicules de luxe. Beau bloc instrument moderne avec écran central. L'écran ajouté, bon, peut-être une petite critique, là. L'écran ajouté tout seul comme ça sur un véhicule de luxe, faudrait l'intégrer. Je pense qu'il faut arriver au bout du jour, là. C'est bon pour un Mazda 3 puis un véhicule de base. Là. On a tous ça, des écrans ajoutés, mais là, on peut l'intégrer sur un véhicule de luxe, faire un peu mieux, comme Mercedes, BMW le font un peu mieux de cette façon-là. Console centrale, on a vraiment fait un beau travail. Petite critique, puis... ça demande critique et non, parce que maintenant, on va jouer dans le menu du système multimédia avec un pavé tactile. Bon, on glisse notre doigt puis on clique en pesant sur le pavé. Au début, j'avoue que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils se sont encore trompés. Mais 2 jours plus tard, je me trouvais très habile avec le système, puis je me dis, OK, une question d'habitude, ça va bien aller. Alors, on a évolué à l'intérieur, on a évolué à l'extérieur. Rendement du moteur, j'avais hâte aussi, nouveau moteur, 2 litres, performant. Nouvelle transmission également. Et ça a fait la différence. 10 vitesses, ils vont dire quelque chose, ça a rendu... Parce que les gens se disaient, le V6, parce que tu perds le V6 ou tu perds les modèles turbo qui ont déjà eu antérieurement, ça va donner quoi? Et on s'est aperçu que le moteur qu'ils ont actuellement avec le moteur turbo, avec la boîte automatique 10 rapports, la boîte a fait toute la différence. Elle fait un bon travail, elle est rapide, surtout en mode Sport Plus. Oui. Tu mets ça en mode Sport Plus, tu as vraiment un véhicule sportif, de conduite sportive dans les mains. Et plus un peu que ce qu'on retrouve ailleurs dans l'industrie, vraiment, le comportement est incroyable. Le système de traction intégrale, on le sait, fait un bon travail aussi. Puis il nous aide dans les courbes. Tu peux pousser ce véhicule-là, c'est assez étonnant à quel point il tient. Bon, en mode normal ou confort, si on veut, le problème des multivitesses, puis Acura n'y échappe pas. Lorsqu'on rétrograde ou lorsqu'on ralentit et on veut réaccélérer dans le trafic, par exemple, lorsqu'on ralentit, la transmission d'essence, lorsqu'on réaccélère,
Bien, il y a toujours la transmission, elle ne sait pas trop là, quelle vitesse me donner. Elle hésite un petit peu. Puis là, c'est le cas de toutes les multivitesses. C'est seulement mais en conduite normale, c'est sûr que lorsqu'on le fait un peu rapidement, on la prend par surprise. Mais lorsque on y va de façon plus douce, puis qu'on réaccélère doucement, ça va. Oui. Quelqu'un chez Honda disait que avec ces boîtes de vitesse-là, qu'il y a plusieurs rapports, c'est que lorsque tu rétrogrades, ça peut rétrograder de 4 vitesses à la fois. Et si tu veux réaccélérer, pour les remonter, bien, il faut vraiment reprendre l'accélération. Mais lorsqu'on l'a conduit pendant 1000 km ou davantage, la transmission se reprogramme et apparemment qu'on s'habitue que maintenant, ça va très bien. N'importe qui a son véhicule là, pour 2-3 ans va complètement l'oublier, alors que nous, on a les véhicules pour une semaine. Et le temps de s'adapter à ces véhicules-là, de s'adapter à ces boîtes-là, que le système électronique intelligent qu'il y a là-dedans finisse par nous reconnaître, ça prend un certain temps. Moi, j'ai remarqué une chose sur le véhicule, au niveau isolation. Au niveau isolation, j'ai trouvé que les portes étaient... Tu fermes une porte de ça, là, cloc, ça ferme là, il y a un son qui s'entend quand c'est bien isolé. Tu as 3 caoutchoucs. Pas un son de tôle. Non. Tu as un caoutchouc après le cadre de porte. Le cadre de porte, ça ne bouge pas. Tu as un caoutchouc aussi après la porte qui élimine les infiltrations d'air et un autre dans le joint entre les 2 portières. Et ça, là, c'est vraiment agréable. Où est-ce qu'on y perd un peu, et ça a toujours été ça, selon moi, c'est au niveau de l'isolation des suspensions en arrière, où, bien entendu, l'espace arrière qui est ouvert, c'est pas incident. Alors, on entend davantage, on entend les suspensions qui se débattent, et on entend un peu de bruit là. Moi, je trouve qu'un bon matin, Honda devrait mettre une isolation sur le plancher qui serait un peu plus épais. Moi, ça m'a moins dérangé. J'ai pas trouvé que c'était aussi pire que les autres générations. Alors, de ce côté-là, moi, ça allait quand même. Il y a peut-être place à amélioration. Tout le système des bains rabattables, ça fonctionne très, très bien. Le système à l'arrière, vraiment, fonctionne bien également. Alors, c'est un beau véhicule qui arrive dans le haut de gamme. On a fait le travail et c'est prometteur pour les prochaines générations de véhicules chez Acura. On voit qu'on veut mettre plus de luxe dans nos véhicules. Ça va être un gros vendeur. Un gros vendeur. Jacques, on a des questions en parlant de vendeurs, hein? C'est vendeur. On a une question concernant la Spark. Je regarde une Spark pour ma fille neuve, c'est une étudiante. Il n'y a pas beaucoup de véhicules dans cette catégorie. Il y a la Mirage et vous n'êtes pas très chaud à la Mirage. C'est sûr que c'est pas notre véhicule préféré. Mais la Spark, bien équipée, modèle de base, les systèmes multimédia sont dedans. Alors, moi, j'ai pas peur avec la Spark. Non, c'est un véhicule qui est... Je préfère ça à la Mitsubishi Mirage, c'est certain. Il y aurait quoi qu'on pourrait parler de ce que je conduis, il y a aussi la Nissan Kick, qui est drôlement intéressante. Mais il y aurait peut-être au niveau là, prix... on est rendu à 20 000 de la Kick. Mais la Spark, on va payer combien? On va payer pas loin de 20 000 aussi, là. Bien là, c'est trop cher. Ouais. 20 000, c'est trop cher. Bien, c'est trop fait. C'est trop cher. Là, il faut aller ailleurs. Il faut essayer autre chose. Sylvie a dit un Eclipse Cross pour 8 à 10 ans chez Mitsubishi. C'est un beau véhicule, l'Eclipse Cross. Je l'ai adoré. Vraiment, même que je m'attendais à moins que ça quand je suis allé l'essayer. Je pensais que c'était un véhicule plus bas de gamme. Ouais. Mais finalement, quand tu roules avec, garantie 10 ans également. Alors, aucun problème, allez-y. Il est beau, il est moderne intérieur, extérieur. Es-tu surpris de voir le nombre de Mitsubishi qu'il y a sur la route? J'ai jamais vu autant de Mitsubishi sur la route qu'on en voit actuellement. Le Outlander PHEV branchable, maintenant, qui a un super succès, puis que c'est encore, je pense, un véhicule méconnu dans le marché. Absolument. Les gens devraient aller voir ça parce que oui, il porte le nom Outlander, mais quand tu roules dedans, on voit qu'on a monté le luxe de pas mal dans ce véhicule-là. Donc, ça attire. Puis des fois, tu dis, j'ai peut-être pas les moyens du Outlander, mais on voit l'Eclipse Cross à quel point c'est moderne. Puis là, on commence à les découvrir. Justement. Veut pas. Je veux aller tout de suite à la question pour toi, parce que j'ai une question pour toi d'un Charles. Il y a une question pour Monsieur Bienvenu. Ça doit être pour moi. Il dit, je regarde pour une Beetle de collection. Qu'est-ce que je devrais prendre, dans quelles années, qu'est-ce que je dois choisir s'il en veut une de collection? Wow, les années 60 ou en bas, si on est capable de trouver, jusqu'à 70. Après, quand ils ont changé, puis pour mettre les gros pare-chocs, c'est un petit peu moins excitant, attrayant. Mais tous les Beetles qui ont... C'est des moteurs refroidis à l'air, et tout ce qui est refroidi à l'air
a une valeur de rachat actuellement incroyable. Et c'est des véhicules drôlement intéressants qui ont beaucoup de pièces faciles à réparer. L'important, c'est de vérifier au niveau de la rouille, comment est-ce que c'est. Si le moteur, ça n'a pas tout été chromé autour, tout ça qui garde la chaleur au niveau du moteur, qui empêchait le moteur de bien performer. Moi, je pense que le plus original possible. Et si vous en trouvez une et que vous devez la reconstruire, allez vers le plus original possible. Pas des choses qui vous exciteraient, vous, parce qu'un bon matin, une voiture de collection, il faut que ce soit vraiment une voiture qui est proche de ce que c'est qui est sorti chez le concessionnaire. C'est des voitures qu'on peut rouler avec, ça? Absolument, absolument, mais c'est tellement dépassé. C'est tellement dépassé. On trouvait ça extraordinaire quand moi, écoute, j'en ai eu plusieurs. Je les aimais beaucoup, mais je peux te dire que c'est dépassé. Amour, beaucoup. hein? C'était une question d'amour. Mais j'aimerais ça d'en avoir une quand même. Je peux te dire ça. J'aimerais ça. Trouver une 60, là, j'adorerais ça. Ah, bon, ben Charles, vous avez de la concurrence. Vous en trouvez une, dépêchez-vous. Peut-être que Jacques va être sur la même voiture que vous, puis il va faire monter les prix. Alors, dépêchez-vous. Bonne chance dans vos recherches concernant ces Beetle coccinelles. J'en ai vu, là, il y a eu l'événement plein gaz à Télémac. Il y en avait quelques-unes qui étaient là. C'était le fun de voir ça. Wow. Merci, Jacques. Plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine dans l'antenne de Télémag. On se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour une autre édition de Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.